Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 29, je crois, 29 décembre. Ça caille à mort, il fait -2. Ici, c'est le nord. C'est le nord. Bon, ben, petite vidéo, car à la sortie des fêtes, on va dire le 26 décembre, j'ai eu malheureusement un petit accrochage. Je vais vous montrer ça, et c'est pas cool. Je sais pas si on voit bien. Allez. Donc il y a l'aile qui a pris un peu, avec l'anti-brouillard aussi, le pare-choc. Bon, c'est principalement de la peinture, mais bon, c'est chiant quand même. Et pour couronner le tout, j'ai aussi fait tomber mon téléphone à Paris, ce qui fait qu'il est la vitre allait éclater. Donc ça va faire des frais. Bon, on se met au chaud, hein, parce que ça caille. Alors, je voulais profiter de cet entre-deux entre Noël et 1er janvier pour vous souhaiter de belles fêtes de fin d'année. Hein. Je voulais pas faire cette vidéo juste pour me plaindre, c'était aussi pour vous faire un petit contenu entre les deux pour les fêtes, pour vous fêter ça, fêter la bonne année. J'espère que ça a été. Moi, ça a été. Comme je vous l'ai dit, j'avais des clients que j'ai amenés à Paris lundi, donc ça s'est très bien passé. Hein. Je les ai pris à Lusigny-sur-Barse. Lusigny-sur-Barse, c'est une petite ville vraiment toute petite, je sais pas combien il y a d'habitants, je sais pas, il doit y avoir 1000 habitants, peut-être quelque chose comme ça, même pas à mon avis, bon, peut-être dans ces eaux-là. Et je les ai emmenés à Paris parce qu'elles allaient voir de la famille, donc c'était 2 clientes que j'avais en même temps dans la voiture. Donc je les ai amenées à Paris dans le 13e, et je les ai récupérées à la même adresse, donc vendredi à Paris, et je les ai ramenées à Lusigny-sur-Barse. Et en plus, j'ai eu du bol parce que j'ai eu une 3e cliente qui s'est greffée, qui allait au même endroit, à Lusigny-sur-Barse. Voilà. Et donc, du coup, ça a fait une belle opération. Pour vous donner un ordre d'idée, je sais pas combien il y a de kilomètres entre Lusigny-sur-Barse et Paris 13e. Je crois qu'il doit y avoir peut-être un peu moins de 200 km. Voilà, un petit peu moins de 200 km. Je crois qu'il y a 175 ou quelque chose. Après, ça dépend si tu prends l'autoroute ou pas. Si tu prends l'autoroute, c'est un peu plus long en distance, mais un peu plus court en temps. Et par contre, tu payes 13 € de péage. Donc j'ai fait ça pour l'aller-retour. J'ai payé le péage. En essence, en gros, tu es à 30 € l'aller, 30 € le retour avec ma voiture. Donc ça fait 60 € d'essence. Et la prestation, je l'ai facturée 660 € pour les 2 clientes en même temps, donc elles vont sûrement se partager la facture, et 40 € pour l'autre cliente que j'ai pris sur le retour, qui n'était pas très loin de son lieu de destination, mais bon voilà, j'avais facturé 40 €, et donc du coup ça me fait 700 € pour cet aller-retour là, sachant que, parce que bien sûr quand tu établis un devis comme ça, une facturation, tu tiens compte du fait que tu vas revenir à vide, d'accord? Donc moi en fait j'avais 2 options. Soit j'allais sur Paris et puis j'en profitais pour bosser sur place, pour essayer de rentabiliser un petit peu le déplacement. Soit je facturais un max, mais j'avais parce que du coup ça fait quoi? Ça fait 330 € l'aller et 330 € le retour environ. Donc soit je facturais un max, donc plus de 400 € l'aller et le retour, mais risque que ça passe pas au niveau de la tarification. Mais moi, la chance que j'avais, c'est que j'ai ma mère qui est en région parisienne et que j'ai pu aller la chercher et la ramener près de chez moi à Troyes pour faire les fêtes avec elle. Et du coup, je l'ai ramenée le vendredi, j'ai pris mes clientes et je suis revenu. Donc, nickel chrome, ça s'est bien passé. Donc voilà, en gros, là, cette prestation de lundi et de vendredi, ça m'a fait 700 € et ça m'a remboursé donc le trajet pour ma mère. Et j'ai bossé quand? Cette semaine-là, la semaine de Noël, j'ai bossé mardi, je crois.
Ouais, mardi, c'était le jour de Noël, le 24. J'ai pas bossé beaucoup parce que c'est Noël quand même, le soir, voilà, j'avais les repas de famille, etc. Mais du coup, voilà. Donc mercredi, j'ai pas travaillé. Vendredi, j'ai fait mon aller-retour. Et là, on est samedi. Je suis sorti tout de même pour voir un petit peu s'il y avait de la demande. C'est très timide ce matin. Bon, je suis parti à 10h de chez moi. Parce que tu vois, le samedi, c'est pas la même clientèle que la semaine. C'est-à-dire que tous les travailleurs que tu as tôt le matin, tu les as pas le samedi. Sur 3. Donc du coup, ça sert à rien de te lever aux aurores pour aller bosser, puisque tu n'auras pas de clients, quoi. Tu n'auras pas de clients plus que ça. Donc là, je me suis levé 10h, voilà, je suis sur 3, 10h30. Ça caille à mort, il fait -2, il n'y a pas grand monde dehors. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font les fêtes en famille aussi, donc on va voir un petit peu comment ça se passe. Je terminerai pas tard de toute façon, mais tout ça pour vous dire que si tu veux devenir chauffeur VTC, tu peux regarder en description. J'ai mis des liens de parrainage pour l'application Uber et Bolt, qui sont les deux applications que j'utilise. Enfin, un peu moins Bolt maintenant, mais l'application Bolt, ce qu'il y a de bien, c'est que si tu t'inscris avec mon lien de parrainage, tu vas avoir 100 € pour toi, 100 € pour moi. Si tu fais 20 courses dans les 15 jours. Donc voilà, ça serait bête de passer à côté. Si tu as l'intention de t'inscrire sur Bolt, tu prends mon lien de parrainage et puis voilà quoi, ça fait 100 € pour toi, 100 € pour moi. Uber, ça fait un petit moment qu'ils font plus rien là, mais si tu t'inscris quand même avec mon lien de parrainage, ça me donne de la force, mais que à moi cette fois-ci. Donc bon, tu fais comme tu veux de toute façon. Mon véhicule là, accidenté. En fait, je suis rentré dans un véhicule à l'approche d'un rond-point. Il y avait quelqu'un qui ralentissait à l'approche d'un rond-point et il a ralenti un peu fort, j'ai pas vu et boum, je lui ai rentré dedans. Donc moi, comme je vous ai montré, c'est juste égratigné, il y a quand même la peinture qui a sauté, tout ça, donc il va falloir l'emmener chez le carrossier, ma voiture. C'est pris en charge par l'assurance avec... pourtant je suis en intégral, un intégral tout risque. Et j'ai quand même 300 € de franchise. Donc bon, 300 € de franchise... Il va y avoir un malus, forcément. Je vais me prendre un malus. Mais si tu me suis sur mes vidéos, tu sais que je pars au Québec bientôt. Donc le malus, bon, après je crois pas qu'ils reprennent les bonus malus au Québec, les trucs français. Donc quoi qu'il arrive, je repartirai de zéro au Québec. Et puis voilà, puis c'est surtout qu'il va falloir trouver un garage qui puisse me prendre ma voiture. Combien de temps il va me prendre ma voiture? Si vous avez des filons dans la région troyenne, des endroits où je peux faire réparer ma voiture rapidement. Parce que si vous voulez, j'ai appelé un garage qui était conventionné Pacifica, puisque je vous avais dit, je suis chez Pacifica. Ils m'ont annoncé avril-mai pour repeindre ma voiture. Je vais pas attendre 5 mois pour qu'on me repeigne un pare-choc, quoi, un pare-choc et une aile. Voilà, c'est un petit peu abusé, surtout que, comme je vous dis, c'est pas froissé, c'est juste à repeindre, quoi. Bon, on verra ça si j'arrive à trouver un autre garage, mais si t'en connais un, n'hésite pas à me le mettre en description, enfin en commentaire. J'ai vu aussi sur Uber qu'il y avait des promotions pour les réparations de véhicules, etc. Je vais peut-être checker un petit coup tout à l'heure, voir si je trouve quelque chose d'intéressant, mais j'y crois pas trop, honnêtement. Et puis voilà, mais ce qui me gonfle un peu, c'est que j'ai appelé un garage qui m'a dit voilà, avril-mai, alors que dans les conditions d'assurance Pacifica, et là je vous fais un petit bémol avec ce que je vous ai dit en vous disant qu'ils étaient pas chers, etc., c'est que dans les conditions de mon assurance intégrale tout risque, il y a une assistance plus premium qui prévoit que je puisse faire réparer mon véhicule rapidement pour pouvoir reprendre mon activité au plus vite. Pour moi, avril-mai, c'est pas rapide. Donc, je sais pas ce qu'ils entendent par rapide. Donc là, je vais voir, j'ai un deuxième garage à appeler. Ils sont en vacances, c'est pendant les fêtes, malheureusement. Donc du coup, je vais me taper mon véhicule comme ça encore pendant un petit moment. Je les appellerai lundi prochain, lundi de la semaine prochaine. Et on verra s'ils sont plus réactifs. S'ils ne sont pas plus réactifs, je demanderai des comptes à Pacifica parce que tu payes pour un service, ils te mettent premium plus, vas-y, tu vas être réparé rapidement, tu vas pouvoir reprendre ton activité, etc. Mais pour le moment, j'en vois pas la couleur de ce service super rapide, donc je voudrais bien voir un petit peu ce qu'il en est.
Une autre chose qui m'a tilté pendant que j'avais le gars de l'assurance au téléphone, c'est que moi je suis VTC. Pendant que mon véhicule il va être chez le carrossier, je vais pas pouvoir bosser. S'ils vont peut-être me prêter un véhicule de prêt, mais est-ce que je vais pouvoir bosser avec ou pas? Je pense pas. Hein. Normalement, j'ai pas le droit de faire VTC avec un véhicule comme ça lambda. Tu sais, tu dois t'inscrire au REVTC, registre des VTC. Il faut que ton véhicule soit normé VTC. Il faut qu'il soit inscrit sur la plateforme. Tu sais, normalement, tu peux pas. Si toi tu as l'expérience, si ça s'est déjà arrivé, dis-le moi en commentaire, ça va beaucoup m'aider. Mais normalement, je pense pas que tu puisses faire ton travail avec un véhicule de remplacement. Donc, ce que j'ai demandé à l'assureur, c'est est-ce qu'il y a une indemnisation qui est prévue par jour où je pourrais pas travailler. Tu vois, j'avais déjà entendu parler de ça, où normalement on t'indemnise un forfait journalier en attendant que tu puisses reprendre ton activité. On paye des assurances, les gars. Voilà, là maintenant il m'arrive un truc, moi je veux pouvoir profiter des garanties. Le gars m'a dit au téléphone que normalement il existe ça. Si jamais tu peux pas avoir un véhicule avec lequel tu peux travailler, normalement il y a un forfait journalier qui t'est donné pendant que ton véhicule il est en train de se faire réparer. Donc on va voir un petit peu ce qu'il en est. Je vous tiendrai au courant, je vous ferai une petite info rapide. Voilà. Donc là, on est samedi, demain je vais pas travailler, donc aujourd'hui ça va être petite semaine, mais qui va me permettre quand même de faire mon chiffre hebdomadaire, grâce à mes clients privés que j'ai eu, mes 3 clients privés cette semaine. Alors c'est rare d'avoir 3 clients privés la même semaine, surtout pour moi dans cette région troyenne. La semaine prochaine, ça s'annonce déjà beaucoup plus calme, mais il y a le 31 décembre. Alors moi, j'ai pas prévu de travailler le 31 décembre. Mais si toi t'as la dalle, ou si t'as rien de prévu d'extraordinaire pour le soir du 31, je te conseille vivement, non, je te conseille, si tu peux, d'aller bosser. Tu attends ou pas, mais en tout cas vers les heures tardives, je sais pas moi, peut-être tu peux te connecter à partir de 21h. Si tu fais rien le 31, hein, tu te connectes vers 21h. Et tu bosses jusqu'à, je sais pas moi, de 3h du matin. Et là, tu vas voir, tu vas cartonner de ouf. Je l'ai fait l'année dernière. Je te mets un petit passage ici, si tu veux aller voir. J'avais fait une vidéo là-dessus. Le soir du 31, ça cartonne. Hein, ça cartonne de fou. Donc, si tu peux. Alors, ce que j'avais fait, moi, l'année dernière, j'avais pas bossé toute la soirée. J'avais quand même fait la soirée du 31, mais j'avais bu 0 alcool, puisque tu peux pas boire quand tu es VTC, si tu travailles. J'avais embauché, je crois, à minuit et demi ou 1h, un truc comme ça. Et j'avais bossé un peu sur Bordeaux. Et là, tu vois la carte Uber, elle est toute rouge, rouge vive. Bol, c'est pareil, ça sonne à la chaîne. Enfin, tu sais pas où donner de la tête, quoi. Là, c'est toi qui sélectionnes tes courses dans ce cas-là. Et en plus, maintenant que vous avez le nouveau filtre sur Uber, vous pouvez décider. Je sais pas sur Bolt ils le font. Vous pouvez décider par exemple qu'on vous propose que des courses qui sont, je sais pas moi, supérieures à 2 ou 3 euros du kilomètre. Là, sur une soirée typiquement comme le 31 décembre, 1er janvier, je pense que tu peux te permettre de mettre un filtre à 2,50 €, 3 € et que tu vas quand même avoir des courses, hein, je pense. Hein. Après, à voir, tu testes, tu mets 3 € par exemple du kilomètre, tu vois, si ça sonne pas, tu diminues un petit peu et puis voilà. Mais je te conseille d'essayer ça. Si tu l'as jamais fait, bosser le 31 au soir ou 1er janvier, je te conseille de tester. Par contre, fais super gaffe. Prends plus de précautions, c'est-à-dire tu verrouilles ton véhicule. Moi j'ai une Toyota, le verrouillage des portes il n'est pas automatique quand on roule. Donc tu verrouilles manuellement tes portes, à part si pour toi ça se verrouille tout seul. Et tu n'ouvres pas la portière tant que tu n'as pas checké que le client c'est le bon. Donc tu ouvres la fenêtre, tu parles avec le client, tu valides bien que c'est le bon. Parce que sinon tu vas avoir des gens qui vont monter dans ton véhicule, ça va même pas être les bons. Ça m'est arrivé ça, hein, des soirs où des gens étaient en sortie de soirée, etc. Même si je n'ai pas beaucoup bossé des soirs comme ça parce que j'aime pas travailler sur les sorties de boîte et tout ça. Mais bon voilà, tu fais déjà un premier check. Déjà quand tu vas parler au gars pour lui demander si c'est bien lui, s'il va bien à tel endroit, etc. En fonction de comment il va te parler, déjà tu vas savoir s'il est clean ou pas.
Et puis bah voilà, si ton client ou ta cliente est clean, bah tu peux les faire rentrer et puis pas de souci. Voilà, maintenant t'es pas à l'abri que ça se passe mal, mais bon, ça c'est le risque. C'est à toi de voir si tu prends ou pas ce risque. En tout cas, moi ce que je peux te dire, c'est que ça paye bien sur ces soirs-là. Donc si t'as rien de mieux à faire, même si c'est quelques heures, hein, tu peux tester. Teste le travail le 31 décembre, tu verras. Ça va bien payer. Encore mieux si tu es dans une... Enfin, encore mieux. Moi, je peux pas tellement comparer, mais... Enfin, je dis encore mieux, non, tu peux pas forcément comparer... Enfin, j'en sais rien, en fait. J'ai pas pu comparer entre Troyes et Bordeaux sur des soirs comme ça, mais je sais qu'en manière générale, sur les week-ends, ça bouge beaucoup moins à Troyes qu'à Bordeaux. Ça, c'est clair et net. Il y a Enfin, c'est le jour et la nuit. Mais j'imagine que même sur des petites villes... Si tu habites dans une petite ville de la taille de Troyes, je sais pas moi, tu habites à Limoges ou à Périgueux ou à Angoulême, toi des villes comme ça, je sais pas moi, Caen, des petites villes quoi. Je pense que ça va bouger quand même. Je pense que ça va bouger quand même. Tu devrais tester. Sur ce, je vous souhaite de passer des bonnes fêtes de fin d'année. Normalement, Noël est passé pour vous. Enfin, c'est pas normalement, c'est sûr. Noël est passé pour vous. Le 1er janvier, le 31, là, ça arrive. Donc, si tu décides de rester en famille ou entre amis pour faire la fête, ben, profite bien. Hein, on bosse toute l'année, on s'arrache un petit peu pour refaire notre chiffre. Donc, on l'a bien mérité. Si t'es pas encore VTC, bah profite parce que tu verras qu'après, va falloir charbonner si tu veux rentrer ton chiffre. Et puis, si tu décides de bosser, bah bon courage, teste, sois prudent surtout. Ça, c'est le maître mot. Hein. Vraiment, soyez prudent. On le dira jamais assez. Il y a encore eu des morts, voilà, le soir de Noël et tout ça. Franchement, ça craint quoi. Ça craint. Allez. Sur ce, cette fois c'est la bonne. Je vais y aller parce que j'ai justement une course qui sonne là, une course à 15 € qui est pas très loin de là où je suis. Donc cette fois, je te souhaite de belles fêtes de fin d'année. Profite bien là de ces derniers jours de 2024 en espérant de tout cœur que 2025 soit meilleur encore pour vous, surtout la santé. Et puis après, bah, plein de réussite. Hein, plein de réussite. Allez, je vous fais de grosses bises et puis on se dit à l'année prochaine. Bye bye. C'est la dernière ligne droite pour remettre à jour vos documents sur les applications si vous bossez un peu avec les applications parce que au-delà du 31 décembre bah, vous ne pourrez plus travailler, donc il vous faut remettre à jour les documents dont je sais pas si je vous en ai parlé dans la précédente vidéo. En tout cas voilà, tu as la RC Pro qui normalement se termine au 1er janvier ou au 31 décembre, quelque chose comme ça. Tu as ton assurance voiture. Qu'est-ce que tu as d'autre? Je crois qu'il te demande de reprendre en photo ta carte VTC aussi. Donc si tu veux continuer à pouvoir bosser pour comment dire, pour la nouvelle année qui arrive, bah voilà, il te reste pas beaucoup de temps pour remettre ça à jour, sachant que bah, suivant le jour où tu mets ça à jour, ils prennent un petit peu de temps pour traiter ça. Donc bah voilà, traîne pas trop, sinon tu vas perdre bêtement des jours de boulot.